lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Maintenant, découvrons ensemble la semaine pour les chemins de vie 3, les chemins de vie de créativité, de communication, les chemins de vie qui ont besoin de parler, qui ont beaucoup de facilité dans beaucoup de choses, et notamment la communication, les échanges, un chemin de vie de personnes qui sont assez joyeuses, qui sont assez charismatiques, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont assez une prestance, qui ont une belle prestance. Voilà, c'est un beau chemin de vie, le chemin de vie 3 aussi. Ils sont tous beaux, hein, ils ont tous des qualités et des défauts, hein, il ne faut pas croire. Ne prenons pas, évidemment, ne pensons pas qu'il y a des chemins de vie qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas du tout la réalité. Mais au moins, comme ça, vous avez une idée de ce que représente le chemin de vie si vous ne le saviez pas, si vous aviez du mal à le savoir. Voilà, c'est aussi un nombre qui est souvent mental et cérébral. Ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de s'exprimer, hein, qui a souvent besoin de s'exprimer. Les échanges, de toute façon, sont importants pour le chemin de vie 3. Voilà. Mais par contre, ça peut être quelqu'un qui peut être sujet à l'éparpillement parce qu'il a tellement envie d'en faire, voilà, que des fois, il peut un peu trop s'éparpiller dans tous les sens. Donc, pour cette semaine du 26 ou de juillet, on va regarder l'énergie. Eh bien, on a l'amoureux qui est sorti. Alors, la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, c'est la carte des doutes, mais en l'occurrence, là, elle est à l'envers. Donc, on va être obligé de la lire dans ce sens, vous l'aurez bien compris. Donc, la carte de l'amoureux, quand elle est à l'envers, eh bien, elle nous parle plutôt d'indécision, d'hésitation. On est dans l'incertitude, on est dans le doute. On n'arrive pas à faire des choix. Quand elle est à l'endroit, effectivement, on peut être aussi dans le doute, mais on va faire le choix. Tandis que quand elle est à l'envers, eh bien là, on est dans l'hésitation. On ne sait pas trop quel chemin emprunter. Et donc, c'est une semaine où on est un petit peu dans l'expectative, on va dire. On ne sait pas trop où on va. Donc, on va découvrir un petit peu la suite. Donc, voyons voir avec la carte de notre guide. Et on vous parle d'harmonisation énergétique. Donc, il y a besoin pour vous, chemin de vie 3, d'harmoniser tout votre organisme, hein, quand on parle de réorganisation ou de réharmonisation énergétique. Il y a peut-être besoin de faire du ménage dans certaines choses, dans des relations, dans des poids que vous portez sur vos épaules. Vous voyez, quelque chose qu'il va falloir réharmoniser son lieu de vie, réharmoniser sa maison. Voilà, changer des choses. On a besoin de faire du ménage, de mettre des choses en lumière aussi, peut-être. Sur le plan sentimental amoureux, voyons la carte du jour. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental et amoureux ? Pour les chemins de vie 3 pour cette semaine. Et ben voilà, il y en a une qui vient. Alors sentimental, amoureux, relationnel. Alors, ça va être une semaine où il va falloir faire attention de ne pas s'abandonner, de ne pas s'oublier, de ne pas se sacrifier. On a l'impression effectivement que
vous avez plutôt l'habitude et tendance à vous oublier dans des relations. Et cette carte, eh bien, quelque part, vous rappelle de ne pas faire ça. On ne doit pas s'oublier dans une relation. Alors c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de ça, mais dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et cette carte vraiment vous demande de ne pas, voyez, on a vraiment cette personne qui est en train de se faire du mal elle-même, et c'est ce que vous faites du mal à vous-même. Peut-être que vous avez l'impression de ne jamais faire assez bien, peut-être que vous voyez cette espèce d'état dans lequel parfois vous vous mettez. Eh bien, pendant cette semaine, il va falloir, ça va être un petit peu ça, parce que c'est les énergies de la semaine, mais quelque part, cette carte vous demande d'arrêter cet auto-sabotage et cet auto-sacrifice, parce que en définitive, lorsqu'une situation ne nous convient plus, ou... Alors, des fois, c'est pas qu'elle ne vous convient pas, mais même si vous aimez profondément l'autre, ce n'est pas une raison pour vous oublier, d'accord? Ça doit être un partage, ce doit pas être tout pour la personne et rien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment que vous travailliez et que vous appreniez à ne plus réagir comme ça quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale. C'est ne pas s'oublier, essayer de trouver un juste équilibre dans cette relation pour que vous soyez aussi bien chéri et aimé que l'autre, d'accord? Il n'y a pas de raison que vous vous sacrifiez pour l'autre. Voilà. Dans une relation, ça doit être à double sens. On est d'accord? Voilà ce qu'on peut dire sur le plan sentimental et relationnel. Sur le plan général et professionnel, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il va y avoir du changement. Du changement qui vous demande peut-être de vous connecter à votre intuition. Pour insuffler ce changement, vous devez d'abord écouter votre cœur. Vous devez faire des choix de cœur. D'ailleurs, l'amoureux, qui est une carte justement qui nous appelle, qui nous demande de faire des choix, vous demande là, ici, de sortir de l'incertitude pour insuffler ce changement qu'il va falloir trouver, d'accord? Donc, malgré que vous soyez dans une énergie de doute, d'incertitude, le changement est là pour cette semaine, ok? Donc, vous allez, avec une prise de conscience, pouvoir insuffler ce changement. Néanmoins, connectez-vous à votre intuition, restez vraiment toujours alerte avec cette petite voix qui vous parle à l'intérieur et qui vous dit et dicte ce que vous devez faire, d'accord? C'est quelque chose qui est très important. Et puis, n'oubliez pas, un peu comme je disais tout à l'heure avec cette carte, de ne pas oublier qui vous êtes et d'arrêter d'entretenir des pensées négatives à votre sujet en imaginant que vous ne faites pas bien les choses. Et ça peut être aussi sur le plan professionnel que vous vous remettez en question à ce sujet. Vous ne faites pas les choses bien, vous avez l'impression de jamais faire assez bien. Donc il va falloir peut-être vous arrêter de vous mettre ces frustrations inutiles qui n'ont pas lieu d'être, surtout. Vous n'avez pas besoin d'abord d'être parfaite, c'est pas nécessaire. Et vous devez rester un petit peu connecté à votre intuition et vous rappeler de qui vous êtes, cet être divin, puisque vous êtes un tout, c'est-à-dire un corps, une âme, et un esprit, et arrêter d'entretenir des pensées négatives à votre sujet. D'accord? Ça, c'est très, très important. Donc, cessez au niveau de votre travail, parce que moi je le ressens comme ça, mais aussi d'une manière générale, d'être toujours en train de vous remettre en question, comme si vous étiez toujours le fautif ou la fautive de tout ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Et puis, il y a un changement qui va intervenir pour la fin de la semaine, pour moi, qui va vous permettre, de passer à autre chose. D'accord? Sur le plan professionnel, certainement. Alors, il peut y avoir un changement de service, une mutation ou un changement de boulot, tout simplement. Mais pour moi, il y a vraiment un changement. Mais ce changement, il va falloir que vous le mettiez en place, que vous le créiez, que vous... vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit vous qui insufflez ce changement. Voilà. Et ça ne peut que passer par vous. C'est vous qui êtes maîtresse et maître de votre destinée et il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que les choses changent aussi.
Voilà, quand on a envie que ça change, parce qu'on sent qu'on a envie que ça change, eh bien, il suffit de le vouloir. Et quand on veut, on peut. Hein, parce que moi, j'entends souvent dire, oui, mais je peux pas. Non, quand on veut, on peut vraiment. Je vous garantis que l'on peut vraiment. Si on s'en donne les moyens, on peut accomplir de grandes choses. N'oubliez pas qui vous êtes avec ces multiples capacités que vous avez. Voilà, et vous êtes capable de grandes choses. Donc ce changement, si vous avez envie qu'il soit présent dans votre vie, il se fera, d'accord? Et cessez de vous auto-flageller avec cette carte. Là, vraiment, c'est quelque chose qui vous dessert totalement, d'accord? Donc ne vous oubliez pas et rappelez-vous que la personne la plus importante, eh bien, ça reste vous néanmoins, d'accord? Voilà, allez, on se laisse ici. Je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance et je vous embrasse très fort. À bientôt les chemins de vie 3.